doctor, right off the wire. How would it feel to lose you, my heart? Guess I'll never know, 'cause I'm the lucky one. Parallel me, I'm sorry you're left in mine. Parallel friends say parallel you was my happy hour. Our parallel lines may cross in time, but we won't be ourselves. Alors, Ethan, comment vas-tu aujourd'hui? Être là devrait être un indice suffisant, non? Oui, en effet. Mais il est important que tu mettes des mots sur ton mal-être. Avoir conscience de ces difficultés est le premier pas vers la guérison. Eh bien, je suppose. Un peu moins bien qu'hier et bien mieux que demain. Quelles sont tes pensées à ce moment précis? Je suis fatigué. Fatigué d'être fatigué. Fatigué d'être aussi faible. Fatigué de pouvoir apercevoir ce que la vie peut offrir. Que j'étais juste incapable de le saisir. Je suis passé de la colère au désespoir, et du désespoir à la résignation. Le truc, c'est que j'attends plus rien. Et pourtant j'attends. Ma jeunesse, ma vie, tout ce temps me glisse sous les doigts. Je suis Kétan, un ado de plus destiné à détester son existence. Non pas parce qu'elle est plus détestable que celle des autres, non, mais parce que là où certains voient le verre à moitié plein, ben moi je le vois à moitié vide. Depuis combien de temps viens-tu ici, Ethan? Plus de 3 ans. Je dois m'avouer quelque peu désespéré par ton cas. Nous avons fait des avancées considérables, mais cela ne semble en aucun cas affecter ton moral. Je suis contraint de reconnaître mon impuissance à te prodiguer les soins adéquats. C'est ce qui fait de toi le candidat idéal. Et si je te disais que j'avais une solution pour que ta vie prenne une tournure radicalement différente? Si je te disais que je peux te libérer des fers qui t'enchaînent,
te libérer de la peur qui te conduit à la passivité. La peur du temps, la peur de l'échec, la peur de mourir. Ceci est le Hypnos 600, un médicament en phase de test aux effets révolutionnaires. Un nouvel antidépresseur? Très peu pour moi. Pas vraiment. Même si, dans ton cas, j'espère qu'il pourra jouer ce rôle. L'action première de ce médicament est de permettre à son utilisateur un niveau de conscience totale dans la période rêvée du sommeil. Ce que je te propose aujourd'hui, Ethan, c'est d'avoir accès à un nouveau monde. Un monde où la peur des conséquences n'aura pas lieu d'être. Un monde imaginaire aux sensations réelles. Bien sûr, c'est un médicament expérimental et les tests cliniques ne sont pas encore complets. Les risques d'addiction. Votre exposé. Encore? Allez! Pardon. Le cannabis est le produit illicite le plus largement consommé en France, surtout par les jeunes. Les dangers d'une consommation régulière sont réels. En effet, une dépendance psychique au cannabis, mais non physique comme dans le cas des drogues dites dures, reste possible. Par ailleurs, des effets métaboliques néfastes ont été observés, tels que le... Poursuivez. Non. C'est pas intéressant. Alors ça, je te le fais pas dire. C'est pas intéressant. Ce qui fait débat est
pousse au questionnement. Ce serait plus quelque chose du genre faut-il légaliser le cannabis? Mais c'est pas le sujet, monsieur Képri. La réflexion? C'est pas le sujet de votre cours? Bon, soyez pas insolent. Alors pour toi, la drogue, c'est bien? Il faut légaliser? À vrai dire, j'ai jamais trop réfléchi. T'es un camé? T'as jamais touché un joint de ta vie? Non, jamais. Plus par manque d'opportunité que par manque d'envie. Pardon? Le fait est que je connais pas grand-chose aux drogues. Ce que je sais par contre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tas de politiciens qui plaident sa légalisation. Et c'est pas tous des marginaux sans argument. Et ce serait quoi leurs arguments? Bah, la limitation des dangers dus au trafic, l'apport financier. Ta seule motivation, c'est l'argent? Tu peux en mourir de ce truc. Tout comme la cigarette, et les États s'en sont accommodés, hein. Moi, je trouve qu'il faut légaliser. J'en ai marre de fumer mon bedeau en cachette. Mais n'importe quoi, si tu légalises, il y en a beaucoup plus qui vont fumer, et donc beaucoup plus qui vont acheter. Mais ça va, enfin je veux dire, il y en a pas beaucoup qui en fument. C'est comme ceux qui sont addicts au clope. Bon, ça suffit. Je crois que j'en ai assez entendu. Vous voyez, ça c'est intéressant. Le débat, l'échange, les engueulades même. Tellement plus qu'un monologue abrutissant. Oui, le message est beau, mais ça sauvera pas votre note. Tenez à votre place. J'aime pas manger seul. Sans la digestion difficile. C'est marrant. J'aurais pourtant juré t'avoir vu manger seul, précisément à cette table, les 6 derniers mois. C'est marrant ça parce que moi, j'ai fait à peu près la même constatation pour toi et cette table. J'ai jamais dit que j'aimais pas la solitude. Personne n'aime la solitude. Pas mauvais pour le transit. C'était original comme exposé. Ah, ça. J'aurais mieux fait de me taire. Au moins, ça a le mérite de me tenir éveillée. Tu peux m'en voir ravi. Si je peux faire quoi que ce soit de plus pour madame. C'était maintenant. De quoi? Le moment où j'aurais mieux fait de me taire. Ça dégage! Vas-y! Ici! Putain! Pousse-toi! Là-dessus, Virgile! Oui, oui, tape dedans là! Allez, Clem! Allez, pas mal là, allez dessus! Voilà, Clem! Il n'y a personne derrière là! Oh! Allez! Stop! Voilà, c'est ça! Allez, Virgile! Vas-y, nous reviens! Je suis là. Là-dessus! C'était pour toi, Clément. Allez, c'est bien ça. Allez, Rémi, là. Allez, dessus.
Let's turn all the lights on, 'cause we need to see the crowd going crazy. My imagination is running wild, is out of control. Let's dance in the blue light. Now I wanna feel the magic around us. Everything is alright. I wanna stay till the end. I didn't even notice the sound the body cares about this sky that's falling on our heads. We're all dancing anyway. Hey. Hey. Comment s'est passé ton match? Oh, ça s'est passé. Et toi? Pareil. Mets-toi, mais plus jamais dans mon équipe. Ça s'est si mal passé? Pire encore. Je me suis bien amusé. Cécile? Ah, excuse-moi, faut que je file. À demain? Ouais. Ouais, à demain. Alors, Ethan, comment vas-tu aujourd'hui? Je suppose que je vais mieux. Pardonne-moi de te dire ça, mais tu n'en as pas l'air. Je vais mieux. Mais pas ici. Je savais mon cabinet peu accueillant, mais à ce point-là... C'est pas ce que je veux dire. C'est ce monde. Il me rend malade, triste, déprimé. Docteur, ne vous est-il jamais arrivé de penser que c'était peut-être pas vos patients qui étaient malades, mais le monde dans lequel ils vivent? Je ne suis qu'un humble thérapeute. J'ai le pouvoir et le devoir de modifier la psyché des êtres qui se sentent mal, pas celui de changer le monde. Crois-moi, j'aimerais l'avoir. En tant qu'être humain, ça devrait pourtant être notre devoir. Peu importe notre pouvoir. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Où veux-tu en venir? Je n'ai pas non plus ce pouvoir-là. Personne ne l'a. Pas seul. Mais vous, docteur, vous m'avez donné une opportunité de changer la donne. Une nouvelle carte dans ma main. Un chemin différent à suivre. J'ai fait ça? Le hypnosissant a changé mon monde. Aussi bien littéralement que psychologiquement. J'ai plus à avoir peur. Peur de parler, de penser, d'être ridicule, de faire des erreurs ou même de l'avenir. Vous m'avez offert un monde meilleur. Et j'ai besoin de retourner dans ce monde. Attends, Ethan, tu te méprends sur mes intentions. Le hypnosissant est un médicament en phase de test. L'utiliser sur ta personne n'était qu'à des fins purement expérimentales. Il devait te permettre de voir ce que le monde avait à t'offrir,
pas de t'enfermer dans un univers Il irréel. devait me permettre d'aller mieux. Et ça a marché. Ne venez-vous pas dire que vous aimeriez pouvoir changer le monde? Mais réveillez-vous, docteur. Vous en avez créé un meilleur. Il est évident que ce médicament n'est pas au point. En témoigne l'addiction qu'il a eue sur toi en si peu de temps. Je préconise un arrêt immédiat des prises. Vous pouvez pas faire ça. C'est votre première avancée avec moi depuis toujours. Je suis ton thérapeute. Je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Il est hors de question que tu obtiennes une pilule de plus de ma part. Vous avez peur? Peur des conséquences? Peur des risques? Vous savez quoi? Vous auriez dû le tester dans vos rêves. Ça vous aurait peut-être évité d'être pharmacien de comptoir dans un village paumé. Vous auriez changé le monde. Le mien. Le vôtre. Voyez-vous, docteur, la peur nous paralyse. Et à terme, nous tue. Tiens, Ethan, tu veux devenir mon préposé officiel au remplissage de carafes? Spirituel? Dis-moi, tu fais quoi vendredi soir? Rien, je suppose. Et toi? Je vais au cinéma. Avec toi. Vraiment? Ouais, je t'assure. On a rendez-vous à 20h à la sortie du métro. Pourquoi pas? Sérieux? Aussi facilement que ça? Attends, pas vendredi. J'ai danse. C'est si important? Oui, j'ai mon gala dans 2 semaines. Mais samedi, je suis dispo. Samedi. Ouais, ça marche. Centerpiece for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. And don't you know you can't be trusted? And don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on
other side anyway. Let's move, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side anyway. Entre, entre, Ethan. Je suis content de te voir. Comment vas-tu? Bien.
Bien, je suppose. J'ai été surpris d'avoir de tes nouvelles. Tu n'es pas venu à nos 2 derniers rendez-vous. J'ai appelé ta mère, mais elle m'a dit que tu étais en pleine forme. Plus heureux que jamais. J'ai loupé nos rendez-vous? Je me plais à croire que j'y suis pour quelque chose. Si tu es venu pour me remercier, c'est inutile. Je ne fais que mon travail, même si, comme tout homme, j'aime savoir quand celui-ci est bien fait. Mais assieds-toi, je t'en prie. Et dis-moi en quoi je peux t'aider. Par où commencer? Êtes-vous familier avec un médicament du nom de Hypnose 600? Hypnose 600. Ça ne me dit rien. Quels sont ses effets? C'est une pilule qui permet d'avoir un niveau de conscience total durant la phase rêvée du sommeil. Vraiment? Ça me semble tout bonnement impossible. Quel charlatan t'a fait croire de pareilles sornettes? Vous? Je te demande pardon. Je suis allé vous voir. Vous sembliez désespéré par mon cas. Alors vous m'avez prescrit ce médicament en phase de test. Vous m'avez ouvert les portes d'un monde nouveau, celui des rêves, semblable à s'y méprendre au monde réel, mais où sa dimension irréelle me permettait de plus craindre les conséquences et de plus rester pétrifié par la peur. Seulement, alors que j'apercevais la possibilité du bonheur, vous me l'avez retiré. Je n'ai pas supporté. Je me suis tué. Seulement au lieu de mourir, je me suis réveillé ici et... J'y comprends rien. Je suis dans une sorte de paradis, ou dans le coma. Mourir? Tu as dû faire un mauvais rêve, Ethan. Non, je vous assure. Mes sensations étaient réelles. Aussi réelles que le niveau de tristesse et d'enfermement que j'ai ressenti ces 10 dernières années. Je peux pas avoir rêvé 10 ans. Tu es un adolescent profondément mal dans ta peau. C'est une certitude. Et ce miracle dont ta mère m'a parlé demeure inexplicable. Mais tu vois bien que tu es vivant, sans aucune blessure due à une quelconque tentative de suicide. C'est pas un miracle. C'est pas réel. J'ai changé que dans mes rêves. Ici, parce que j'avais rien à craindre et rien à perdre. Et c'est parce que tu te croyais dans un monde irréel que tu as osé vivre? Que tu as trouvé le courage d'essayer et de ne plus rester enfermé dans ton mal-être? Évidemment. C'est fascinant. Tout bonnement fascinant. Je ne distingue qu'une seule explication possible. Ce serait sans précédent. Mais le cerveau recèle bien des mystères, même pour la science du XXIe siècle. Comme les cellules de ton corps se régénèrent pour t'assurer une bonne santé, il semble que par un procédé que je n'explique pas, ton cerveau se soit soigné tout seul en te faisant croire à un mensonge. Expliquez-vous. Un tel médicament n'a jamais existé, Ethan. Et je te l'ai encore moins prescrit. Offrir à un dépressif une échappatoire virtuelle, ce serait tout juste bon à l'aliéner. Ce monde dans lequel tu évolues, c'est le monde réel. Et le monde dans lequel tu t'es suicidé, c'est ton monde rêvé. Enfin, cauchemardé. Mais ça n'a aucun sens. Ton cerveau t'a juste offert la possibilité d'entrevoir tout ce que tu pourrais changer si tu étais libéré de tes craintes. Il a transformé ton monde en rêve afin que tu ne craignes plus d'y évoluer. Ça semblait si réel pourtant. N'est-ce pas toujours le cas des rêves ? Il faut que je file, docteur. Merci. Merci pour tout.